Ce sont les gars de Senneville, ah, ce sont de bons enfants. Ils ont fait faire un navire cher. Que se passe-t-il donc à Trébeurdin? Tout cet hiver, plusieurs fois par semaine, des bruits étranges ont émané d'une tente dissimulée derrière l'école de voile. Christophe nous lève le mystère. Donc le projet s'appelle Fabriquons notre bateau puis naviguons ensemble. Il est né d'un constat qui nous manquait sur l'école de voile, un bateau pour pouvoir accueillir du monde, pour pouvoir aller au bord des plages, pour pouvoir aller à la visite de toutes les îles autour de Trébeurdin, partout. Donc il nous manquait un bateau pour collectif, déjà pour avoir une dizaine de personnes à bord, pour fabriquer du collectif, et puis pour pouvoir échanger et voir le paysage, en plus de faire de la voile. Mais je dirais que le prétexte là, pour ce type de projet, c'était le partage, l'échange, le tourisme, la découverte de la nature au travers de la voile. Donc le projet il est né de suite ça fait 20 ans qu'on a un projet social avec les banlieues qui s'appelle Banlieue Voile. Donc là on fait du catamaran, mais on aimerait bien avoir un bateau collectif. Ça fait 3 ans qu'on a un projet avec l'association Autisme Trégor Goëlo pour accueillir des jeunes autistes et leurs familles en les faisant naviguer avec les autres. Et donc tous ces petits bouts d'idées fait que tout d'un coup on s'est dit mais c'est ça qu'il nous faut. C'est ce type de bateau qu'il nous faut. Déjà ce type de bateau à fond plat qui peut accueillir 11 personnes, qui est léger, qui est évolutif, on peut naviguer à la voile, au moteur, à l'aviron. Et de là est né, quitte à avoir ce type de bateau-là, pourquoi pas le fabriquer tous ensemble. On est une association, c'est de là à dire, en association de bénévoles, construisons tous ensemble, faisons un groupe, fabriquons un groupe de personnes qui ont envie de partager une expérience de construction navale et une expérience de navigation après ensemble. Le projet il a 1 an, ça fait 1 an qu'il est en gestation, qu'il est lancé, etc. Là, le mardi prochain, la construction commence, donc on a reçu la semaine dernière les pièces, donc c'est un kit à monter, c'est comme un gros puzzle, avec 220 pièces de bois, et je dirais, il n'y a plus, entre guillemets, qu'à assembler le puzzle. D'abord dans un premier temps à sec, c'est-à-dire comme un Lego, et après on démonte le Lego et on colle pièce à pièce, suivi d'une résine après, et d'un tissu et de la peinture à peu près. Donc l'école de voile investit pas mal pour acheter le bateau, et on a embauché Gilles qui va être le responsable d'atelier et qui va gérer la construction du bateau et la venue de tous les bénévoles qui vont participer à cette aventure. Donc qui est ouvrir, il y a 8 demi-journées par semaine, toutes les semaines, du 3 décembre au 15 avril, pour venir participer à la construction du bateau. Le bateau, ça s'appelle un multimono. Il y a, je crois, à peu près entre 25 et 30 bateaux construits à ce jour, il a 15 ans. Il a été conçu par un professeur de PS amoureux de la voile qui s'appelle Claude Martinuzzi. Et l'idée de base, c'est de le faire vivre avec chacun un projet associatif. Alors quelques-uns sont vendus à des familles, mais qui est l'expérience en famille de construction de bateaux, d'autres à des centres des scouts, des collèges, des lycées professionnels. Et il y a actuellement un bateau en construction à Marseille et un bateau en construction à La Réunion. C'est un dériveur en bois, donc c'est, pour ceux qui connaissent la voile, une caravelle. C'est une grande caravelle à fond plat, autovideur, qui a un côté attractif sportif et qui peut aussi avoir un côté très, très calme, très découverte des plans d'eau. Le projet, je l'ai appris par Christophe, déjà le directeur de l'EVT. Et puis
je me suis dit, j'ai mis ma petite contribution, même en tant que retraité, ça doit m'occuper, et puis c'est quelque chose de plaisant, en plus pouvoir travailler avec des gens de différents milieux, de différentes origines, je trouve ça bien. Je travaille bénévolement, disons, c'est pour au niveau d'une association, hein, donc le Bon Cap. Et donc je suis intervenant au Bon Cap. Et donc on a un travail d'équipe. Et dès lors, là, on vient porter un coup de main donc, pour le chantier. Donc là, à ce stade-là, donc on a au niveau de la préparation des flotteurs. Ici, donc c'est l'ajustement des pièces, quoi, hein. Donc pour pouvoir faire l'encollage au niveau des pièces après, de l'ensemble du flotteur. Voilà. Donc le fait aussi là, dans le bénévolat, bon moi je suis à titre personnel, je suis retraité, puis bon j'ai une passion aussi pour le bois, puis tout ce qui est le patrimoine maritime. Donc je suis d'autant plus intéressé par ce projet, donc très valorisant aussi au niveau des personnes. Et puis c'est une façon aussi de connaître du monde et puis faire une approche sur des techniques un peu différentes, disons on va dire de la menuiserie classique et disons la construction des bateaux tel qu'on peut le concevoir, quoi. Le beau navire est en ivoire, mais le mât est en argent. Il y avait sur ce navire... J'étais employé par l'école de voile là, de Trébeurdin pour permettre aux personnes qui travaillent sur le bateau bénévolement de mener le projet d'un bout à l'autre. Comme les bénévoles travaillent qu'une fois par semaine, ou parfois une fois toutes les 2 ou 3 semaines, je suis là pour réaliser le suivi intégral du chantier. Donc là, on peut voir le bateau qui est visuellement quasiment terminé. Donc c'est assez trompeur parce que c'est un montage à blanc. Donc, comme c'est un bateau en kit, on peut s'amuser à le monter, démonter autant de fois qu'on veut. Donc le travail du bateau en lui-même, il n'est pas excessivement compliqué. Il y a quelques ajustements à faire. Il faut simplement ne pas avoir peur de se lancer. Il y a une évolution assez logique dans la construction. Donc on commence par se faire la main en montant le bateau une fois à blanc. Après on le démonte entièrement, on fait les premiers collages, on remonte l'ensemble pour voir que la structure n'a pas bougé. Et puis ce qu'on va commencer nous la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ça va dépendre du nombre de bénévoles qui vont venir, on va attaquer le collage de la partie centrale du bateau et avancer progressivement. Après avoir collé le centre du bateau, on va coller l'avant, coller l'arrière, coller le fond du bateau, les bordées, jusqu'au retournement qui aura lieu normalement d'ici 1 ou 2 mois. Ce sera plutôt 2 mois qu'1 mois. Faut pas être trop... faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. À Saint-Nazaire vient d'arriver et vive les marins au beau marinier. À Saint-Nazaire vient d'arriver et vive les marins au beau marinier. 3 beaux navires, l'or et la ridenne, 3 beaux navires chargés de blé. 3 beaux navires, l'or et la ridenne, 3 beaux navires chargés de blé. 3 jeunes filles s'en vont les marchander et vive les marins au beau marinier. 3 jeunes filles s'en vont les marchander et vive les marins au beau marinier. Marins marchands. Là on va procéder au retournement du bateau. Donc il y a un palon à l'avant et un palon à l'arrière du bateau. Donc il va falloir une équipe devant, une équipe derrière pour soulever le bateau à l'aide du palon et l'aider en soulevant au niveau du liston de chaque côté. Il va falloir aussi une personne ou deux pour stabiliser le bateau pour éviter qu'il bascule en cours de montée. Donc le but de la manœuvre c'est de réussir à lever le nez du bateau et le tableau arrière en même temps. Faut lever à la même vitesse. Donc une fois qu'on aura le bateau suffisamment haut, c'est-à-dire à peu près 1,50 m du sol, il y a les tréteaux qui le soutiennent qui seront à retirer. À ce moment-là, on retourne le bateau et on vient mettre le verre en place en dessous pour redescendre délicatement avec à peu près la même vitesse devant et derrière.
Là c'est parti, tout doucement, devant et derrière. Tout le monde ensemble. Bon, maintenant on dégage les tréteaux. Il faut maintenir le bateau pour qu'il ne bascule pas. On va nommer le côté qui est là où je suis. Ouais. On descend de l'autre côté. Comment on retient Ça va venir là. Ouais, ça passe. C'est l'autre côté maintenant. Et en face? Ouais. C'est bon. Moi j'ai rien. Je pense. C'est bon. C'est bon derrière. Ouais. C'est bon devant. C'est bon devant. On va descendre tout doucement. C'est bon, lâchez un peu. Non, vous êtes parallèles pour l'instant. Allez-y. C'est bon là? C'est bon pour l'instant. Le bateau est posé. Oui. Finir dans le savage. Ça c'est une glacière. Et le bateau, on l'emmène en bas. Ouais, on va le glisser au soleil, il va être super beau au soleil. Sortir On va faire un essai pour voir si... Fenêtre qui va permettre de la décoincer si jamais elle se bloque. Avec le Gilles, peut-être caché Pas loin, là. pas loin. Tu vois tout le monde? T'as qu'à le mettre dedans, Gilles. Prenons pas de vitesse, et on fait l'extérieur. Parce que ça descend moins. C'était histoire que tout le monde réussisse à passer le poteau. Le 31 du mois d'août, nous vîmes venir souvent à nous. Le 31 du mois d'août, nous vîmes venir souvent à nous. Une frégate d'Angleterre qui frôlait la mer et les flots. C'était pour aller à Bordeaux. Aujourd'hui, 18 février, c'est une grande étape dans la construction du bateau. Aujourd'hui, ça a été le premier retournement du bateau. On l'a remis à l'endroit pour pouvoir continuer les travaux à l'intérieur. Donc tout s'est bien passé, ça a été super. Les bénévoles ont été bien présents, bien réactifs. Pas de surprise dans l'opération. Aucune surprise, ça a été comme sur des roulettes. Et la suite des opérations maintenant? Alors maintenant, c'est travail à l'intérieur du bateau. Il faut faire les collages structurels à l'intérieur, reboucher les trous qui ont été créés au moment du montage avec le système de tenons et de mortaises débouchantes. Un tissu de verre, du ponçage, beaucoup de ponçage, de la peinture, avant le prochain retournement pour terminer l'extérieur de la coque. Du travail pour combien de personnes? Toutes les personnes qui souhaitent travailler sont les bienvenues. Donc on va dire au moins un mois de travail avec 3 à 4 personnes, matin et soir, 3 fois par semaine. À quelle date est prévue la mise à l'eau? Alors, si tout se passe bien, mais tout va bien se passer, logiquement, la mise à l'eau, c'est pour le pont du 8 mai. C'est un grand pont, il y a des vacanciers, donc les Bretons seront en vacances, les Parisiens vont peut-être revenir pour les week-ends, donc on va essayer de faire une grande semaine de découverte du bateau, pour remercier tous les bénévoles, pour remercier tous ceux qui ont participé à la construction. Ça va être une semaine de partage sur le bateau. De la même façon que là, c'était vraiment émouvant de voir le bateau qui se retourne, de voir toutes les personnes, moi y compris, on touche le bateau, on regarde tous les petits bouts, etc. Ça va être aller sur l'eau. Donc une promotion pour l'école de voile de Tréverdun. Oui, bien sûr, une promotion pour l'école de voile et une promotion pour le nautisme, pour le plaisir d'aller sur l'eau, pour le plaisir de partager tous ensemble des moments magnifiques.
Est-ce que les bénévoles ont eu du plaisir à participer à la construction du bateau? Oui, oui, énormément. Déjà, c'est très plaisant. C'est une affaire, écoutez, en fait, qui réunit quand même pas mal de monde. En plus, entouré avec notre ami Gilles qui tient la route. Mais je suis très satisfait, je pense que ça va continuer comme ça. Fare thee well to Prince's Landing Stage, Brave of Mercy, fare thee well, for him bound